Le Coran est une preuve, soit en ta faveur, soit contre toi. Est-ce que tous ceux qui interprètent le Coran sont guidés? Allah dit, ce qui a pour sens, il égare par le Coran beaucoup de gens et il guide par lui beaucoup de gens. Mais pourquoi certains trouvent-ils la guidée tandis que d'autres s'égarent en interprétant mal ces versets? Il existe dans le Coran des versets explicites et d'autres non explicites. Comprendre cette distinction est essentiel pour éviter toute confusion et ne pas tomber dans l'erreur. Connais-tu la différence entre ces versets et l'importance de cette nuance? Évite les pièges d'une mauvaise interprétation dans laquelle sont tombés certains déviés et éclaire ta compréhension du Coran. C'est le sujet de notre émission. Assalamu alaikum. Comprendre correctement le Coran constitue une épreuve pour les gens. Certains versets sont explicites, tandis que d'autres demandent réflexion et connaissance approfondie pour être pleinement compris. Cette distinction est essentielle pour éviter les confusions et percevoir la sagesse contenue dans les versets non explicites. Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran en tant que bonne guidée et miséricorde. Dans le Coran figurent des versets explicites et d'autres qui sont non explicites. Allah a éclairé par le Coran les compréhensions d'un groupe de gens et il a fait que les cœurs d'un autre groupe soient cadenassés. Celui que Allah guide, c'est par sa grâce qu'il lui donne la force de lui obéir. Et celui que Dieu égare, ce n'est pas une injustice de la part de Allah de lui donner la force de lui désobéir. Allah est exempt de l'injustice. Ce qu'il veut, il le réalise. C'est en gardant cela à l'esprit que on comprend ce que Muslim a rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk, qui signifie le Coran est une preuve soit en ta faveur, soit contre toi. Il est à savoir que le fait de comprendre correctement le Coran est une épreuve de la part de Allah pour les gens. Il est donc important de bien comprendre que Allah a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en arabe. Le Coran ne comporte aucune contradiction. Mais Allah a fait de la compréhension de ce livre une épreuve pour les gens. Certaines personnes la surmontent et réussissent cette épreuve et se maintiennent sur la vérité et sur la croyance en l'unicité de Allah, et d'autres échouent dans cette épreuve et s'égarent en assimilant Allah à ses créatures. Et à partir de là, on comprend que si quelqu'un donne une mauvaise interprétation des versets du Coran, cela se retournera contre lui. Comme c'est indiqué dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie le Coran est une preuve soit en ta faveur, soit contre toi. Le sens de ce hadith revient à ce que Allah a mentionné dans le Coran. Yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Ce qui signifie Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Et Allah dit également dans un autre verset Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Ce qui signifie Allah égare par le Coran beaucoup de gens et il guide par lui beaucoup de gens. Allah a voulu de toute éternité que certains soient guidés par le Coran alors que d'autres seront égarés par leur mauvaise interprétation des versets non explicites du Coran. Oui, c'est pour cela que l'imam Al-Rifa'i, que Allah l'agrée, a mis en garde en disant « Sounu aqaidakum
من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر, qui signifie préservez vos croyances de l'attachement au sens apparent de ce qui est non explicite dans le Coran et la Sunna, car ceci est une des portes qui conduisent à la mécréance. La signification de cette expression, c'est que celui qui adopte le sens qui vient communément à l'esprit de certaines ayahs et de certains hadiths, sens qui donne l'illusion que Allah serait un corps établi sur le trône, ou qu'il serait en direction de la terre, ou qu'il aurait des organes, ou qu'il bougerait, et ce qui est de cet ordre, celui-là n'est pas musulman. Voilà pourquoi il est crucial de ne pas s'arrêter au sens qui vient communément à l'esprit sans tenir compte des principes fondamentaux de la croyance. Et comme il est extrêmement important de préserver notre croyance de ce qui nous mènerait à la perdition, il est donc important de comprendre le sujet des versets explicites et des versets non explicites. D'ailleurs, Allah nous apprend dans le Coran l'existence de cette distinction entre les versets ayah explicites et les versets, les ayahs non explicites. C'est mentionné dans le Coran. Bien sûr, Allah Ta'ala dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Il faut savoir qu'il y a deux façons de réciter ce verset. La première, en s'arrêtant au niveau du terme « illallah ». Et la deuxième, c'est en poursuivant la récitation pour s'arrêter au terme « warrasikhuna fil ilm ». Les savants, exégètes, ont expliqué ce verset de deux façons selon les deux récitations. La signification du verset, tenant compte de la deuxième récitation, c'est-à-dire lorsqu'on s'arrête au terme « warrasikhuna fil ilm ». Le sens est dans ce cas, c'est lui qui t'a révélé à toi, ô Mohammed, le livre au sein duquel il y a des versets explicites qui sont la base du livre et d'autres versets qui sont non explicites. Quant à ceux qui ont leur cœur dévié, ils suivent ce qui n'en est pas explicite. Dans quel but? Pour faire tomber les gens dans l'égarement et faire de mauvaises interprétations. Et ne sait son interprétation que Allah et ceux qui sont versés dans la science. Ceux-là disent nous avons foi en lui, tout est de la part de notre Seigneur. Cela veut dire que ceux qui sont versés dans la science connaissent l'interprétation des versets non explicites. Mais il faut noter que la plupart des textes de la révélation du Coran et des hadiths sont explicites. Les versets explicites, al-ayat al-muhkamat, sont ceux qui n'admettent qu'un seul sens du point de vue de la langue. Ou encore, ceux dont le sens visé est clairement connu. Voici, à titre d'exemple, certains versets explicites concernant la croyance en Dieu. Allah Azza wa Jal dit « Fala tadribu lillahi al-amthal » qui signifie n'attribuer aucun semblable à Allah. Tout comme il dit « Laysa kamithlihi shay » qui signifie absolument rien n'est pareil à lui. C'est-à-dire que Allah n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures sous quelque rapport que ce soit. Allah Ta'ala nous apprend dans ce verset qu'il est exempt de toutes les caractéristiques des créatures. Comme quoi par exemple? Comme le fait d'être situé dans un endroit ou dans l'une des directions et qu'il est exempt d'être situé partout, dans toutes les directions. Donc je répète, Allah est exempt d'être dans un endroit
ou dans tous les endroits. Et d'ailleurs, si Allah était dans une direction particulière, comme celle du trône, ou dans toutes les directions, ou dans un seul endroit, ou dans tous les endroits, ou s'il était tantôt en mouvement, tantôt immobile, comme les êtres humains, les animaux, les anges et les djinns, il aurait des semblables innombrables. Donc, ces versets sont explicites sur le fait de ne pas attribuer de ressemblant à Allah, c'est-à-dire de ne pas croire que Dieu ressemblerait à ce qu'il a créé, et ce de quelque point de vue que ce soit. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a appelé les ayats explicites Ummul Kitab, c'est-à-dire la référence. Autrement dit, elles sont la base à laquelle on ramène les ayats non explicites. Et comme nous l'avons dit, la plupart des ayats du Coran sont explicites. De même, tout comme certains versets sont explicites et d'autres non explicites, les hadiths suivent cette même classification. Ils sont pour la plupart explicites, tandis que d'autres sont non explicites et nécessitent une interprétation. Par exemple, il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari, Ibn al-Jaroud, Al-Bayhaqi, avec une forte chaîne de transmission, sahih, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé par des gens du Yémen qui avaient fait le voyage pour le rencontrer afin d'apprendre la religion, ils l'ont questionné au sujet du début de ce monde. C'est-à-dire, quelles étaient les premières créatures créées par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Ce qui signifie Allah est exempt de début, alors que rien hormis lui n'est exempt de début. Là, regarde, dans la réponse que le prophète alayhi salatu wassalam leur a apportée, il y a un enseignement, même dans sa manière de répondre. Pourquoi ? Parce que la question posée au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, portait sur quoi ? Sur le début de la création. Début de la création. Mais sa réponse a révélé bien plus qu'un simple récit. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé par citer ce qui est plus important que la réponse à leur question. Il leur a indiqué que Allah, subhanahu wa ta'ala, existe sans début, que rien ne s'associe à lui dans cet attribut et que tout autre que lui a un début. Autrement dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit d'abord que Allah est exempt de début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début à son existence et que rien n'est exempt de début sinon lui. Cela signifie que Allah existe de toute éternité et qu'il n'y a de toute éternité rien avec lui, ni eau, ni air, ni terre, ni ciel, ni piédestal, ni trône, ni homme, ni djinn, ni ange, ni temps, ni endroit. Allah, Azza wa Jal, existe donc avant l'endroit, sans endroit. Il est celui qui a créé l'endroit, il n'en a donc pas besoin. En d'autres termes, il n'y a donc que Allah qui existe de toute éternité. Et Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses, c'est-à-dire celui qui fait surgir toute chose qui existe du néant à l'existence. Il s'agit donc ici d'un hadith muhkam, explicite, dont le sens visé est clairement connu. Le verset que tu as cité au début, qui indique que le Coran contient des versets explicites, tout comme il contient des versets qui ne sont pas explicites. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, qui signifie c'est lui qui t'a révélé le livre au sein duquel il y a des versets explicites qui sont la base du livre et d'autres qui sont non explicites. D'autres versets qui sont non explicites. Qu'est-ce qui est visé par les versets non explicites? Al-Mutashabih. Les versets qui ne sont pas explicites sont les versets dont le sens indiqué n'est pas clairement connu,
ou bien qui admettent plusieurs sens selon la langue arabe. Pour connaître le sens qui est visé, on a besoin d'une étude faite par les gens qui sont qualifiés, qui ont une très bonne compréhension, une connaissance approfondie des textes révélés et de leur signification, ainsi qu'une connaissance approfondie de la langue arabe, et de sorte que les différents sens ne leur échappent pas. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne est capable de réciter le Coran qu'elle a l'autorisation de l'expliquer. Il ne suffit pas de savoir lire ou parler l'arabe, ni même de maîtriser les règles de récitation, du tajwid, pour en saisir les sens profonds. L'interprétation exige, entre autres, une connaissance approfondie des textes révélés, de leur contexte et des subtilités de la langue arabe. Celui qui ne remplit pas les critères ne doit pas prétendre comprendre seul le véritable sens de tous les versets. En réalité, seuls ceux qui possèdent les compétences requises peuvent interpréter correctement le Coran. Et un exemple pour illustrer ça, c'est le verset suivant. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Le sens apparent, en dehors de ce contexte du terme إِلَيْهِ, celui qui vient communément à l'esprit, pourrait laisser croire que Dieu serait dans la direction du haut et que les bonnes paroles monteraient vers lui. Mais les preuves catégoriques réfutent cela. Donc il est nécessaire de comprendre ce terme d'une manière qui concorde avec ces preuves, afin que le sens du verset soit en accord avec les fondements de la croyance musulmane. Le terme « ilayhi » doit être compris comme faisant référence au lieu honoré par Allah. C'est-à-dire que les bonnes paroles comme « La ilaha illallah » montent jusqu'au lieu honoré par Allah, qui est le ciel. Ce qui veut dire que Allah agrée la croyance en son unicité et que cette croyance en l'unicité de Allah est la base et la condition pour que les bonnes œuvres comme la prière, l'aumône, le maintien des liens familiaux soient agréées par Allah. En effet, les bonnes œuvres ne sont valables et agréées qu'avec la foi en Dieu et en son messager. Donc ceci est en accord et en parfaite harmonie avec les textes clairs dont la ayah explicite citée précédemment « Laysa kamithlihi shay » absolument rien n'est pareil à lui. Quant au verset « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa », je vous rappelle que il est un devoir de délaisser le sens apparent qui vient communément à l'esprit, car le sens qui vient communément à l'esprit pour le terme « istawa » pris hors contexte du verset, c'est le fait de s'asseoir. Et ce sens n'est pas digne d'être attribué à Allah. On revient au verset cité en début d'émission, dont on peut tirer une autre information importante, à savoir que s'attacher au sens apparent des paroles non explicites mène à l'égarement. Allah Ta'ala dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, qui signifie quant à ceux qui ont leur cœur dévié, ils suivent ce qui n'en est pas explicite pour faire tomber les gens dans l'égarement et faire de mauvaises interprétations. Donc ici, Allah blâme l'état de ceux qui se sont égarés en s'attachant à quoi? À donner aux versets non explicites des sens qui contredisent les versets explicites. Et ça, c'est le cas de ceux qui attribuent à Allah le corps, le mouvement, les organes, les changements d'humeur. Tout ceci en raison de quoi? En raison du fait qu'ils ont interprété des versets non explicites par un sens qui n'est pas digne d'être attribué à Allah. D'où l'importance de se référer à un principe fondamental. Du fait que les versets explicites sont la référence,
et du fait que les versets du Coran et les paroles prophétiques confirmées ne se contredisent pas. Il est un devoir de ramener les versets non explicites aux versets explicites, et ce, de sorte bien sûr à ne pas contredire les versets explicites, ni la langue arabe, ni les fondements de l'islam qui sont, eux, confirmés de manière catégorique. Il faut donc savoir que tout verset ou toute parole prophétique dont le sens apparent contredit le sens des versets et hadiths explicites a nécessairement une interprétation. Pourquoi ? Car il n'y a absolument aucune contradiction dans la révélation. Et c'est dans cette perspective que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a ont suivi deux voies pour interpréter les ayahs non explicites. Les deux voies sont valables. Bien sûr. La première est celle qui est suivie par la majeure partie des salafs. On rappelle que les salafs sont les gens des 3 premiers siècles de l'Hégire, parce qu'ils ont en effet interprété ce qui n'est pas explicite globalement. Que veut dire globalement ? C'est-à-dire en ramenant ces versets non explicites aux versets explicites, et ce, en croyant en ces versets non explicites, et en croyant qu'ils ont une signification qui convient à l'éminence de Allah, sans en préciser le sens, et sans les expliquer pour autant selon le sens apparent, c'est-à-dire le sens qui vient communément à l'esprit. Donc la majeure partie des savants du salaf, lorsqu'ils entendent la parole de Allah Ta'ala, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, ils la ramènent au verset explicite, comme le verset Laysa kamithlihi shay, qui signifie absolument rien n'est pareil à lui. Et ils savent bien que le sens apparent de la parole de Allah, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, c'est-à-dire le sens qui vient communément à l'esprit, en dehors du contexte du verset, à savoir l'installation ou la position assise, n'est pas le sens visé par ce verset, car il s'agit de caractéristiques des créatures. Ce sens est donc contraire au verset explicite tel que « Laysa kamithlihi shay » qui signifie « absolument rien n'est pareil à lui ». Les salafs l'ont donc interprété en faisant une interprétation dite globale, en disant que l'istiwa est un istiwa qui est digne de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit ni d'une position assise, ni d'une installation, ni d'un établissement, et que c'est un istiwa qui n'a de ressemblance avec aucune des caractéristiques des créatures. Alors, quelle est la seconde voie ? C'est la voie des gens du Khalaf. Les gens du Khalaf sont les musulmans qui sont venus après les 3 premiers siècles de l'Hégire. Eux, ils interprétaient de façon détaillée, en désignant un sens. Ils désignaient un sens parmi les sens qui sont valables selon la langue arabe. Mais eux non plus ne les expliquaient pas selon leur sens apparent. En faisant ainsi, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils agissaient conformément avec les gens du salaf. Donc les gens du salaf, les prédécesseurs, qui vivaient dans les 3 premiers siècles de l'Hégire, et les gens du khalaf, les successeurs, qui sont venus après les gens du salaf, sont en accord sur le fait de ne pas donner au verset non explicite le sens apparent. Et là, j'attire votre attention sur le fait que certaines personnes se disent salafistes à notre époque, alors qu'elles n'ont rien à voir avec les salafs, ni du point de vue de leur époque, ni du point de vue de leur croyance. Que font ces gens-là ? Ils donnent au verset non explicite le sens apparent. Et là, ils attribuent à Allah les caractéristiques des créatures. Que Allah Ta'ala nous préserve de leur mal. Amin. Qu'est-ce que les salafs ont dit ? La plupart des savants du salaf ont dit istawa bila kaif, c'est-à-dire un istiwa sans comment. Et c'est une explication qui convient à l'éminence de Allah et qui ne revient pas à attribuer à Dieu les caractéristiques des créatures. C'est-à-dire que précisément,
ce n'est ni dans le sens de la position assise, ni dans le sens de l'installation, ni dans le sens de l'élévation par l'endroit. Concernant les savants qui ont suivi la seconde voie, ils ont dit que al-istiwa signifie il a dominé, il a préservé et il a maintenu en existence. Malgré cela, malgré tout ce qu'on a expliqué, certains égarés prétendent que l'interprétation par un autre sens que le sens apparent, le fait de faire le ta'wil, serait interdit et que même les salafs n'auraient jamais fait de ta'wil. Mais là, ce sont des paroles qui sont infondées et réfutées. Ils osent dire cela alors qu'il est parvenu, avec une forte chaîne de transmission, au sujet du maître des gens, sallallahu alayhi wa sallam, que Ibn Abbas, que Dieu l'agrée lui et son père, avait amené de l'eau pour son wudu, pour que le prophète fasse le wudu, alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ce qui signifie, qui a fait cela? Ibn Abbas avait répondu, moi, ô messager de Allah. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation en sa faveur en disant Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil, ce qui signifie ô Allah, accorde-lui la science de la religion et fait qu'il apprenne l'interprétation. Donc si le ta'wil avait été interdit, cette invocation de la part du prophète alayhi salatu wassalam aurait été une invocation contre Ibn Abbas et non pas en sa faveur. Donc là, ça prouve bien que interpréter les versets non explicites, ce n'est pas interdit. Bien plus, en fait, interdire le ta'wil, ça mène à quelque chose de très grave. Cela mène à prétendre qu'il y aurait des contradictions au sein même du Coran. Pourquoi? Parce que si quelqu'un retient le sens apparent du verset wa huwa ma'akum aynama kuntum et croit donc que Allah est avec tout un chacun par son être ou qu'il prend place dans tous les endroits. Et s'il retient aussi le sens apparent de la ayah Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa et donc il croit que Allah est assis sur le trône, cela entraîne une contradiction, car cela signifierait que Allah serait à la fois dans la direction du haut, au-dessus du trône, et avec tout un chacun par lui-même dans toutes les directions, dont la direction du bas, vers la terre, etc. Donc, cette façon erronée d'expliquer les versets entraîne donc qu'il y aurait des contradictions dans le Coran. Or, ça, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'il y ait des contradictions dans le Coran. La parole de Allah Azza wa Jal est une preuve évidente. Allah Ta'ala dit أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, qui signifie ne médite-t-il pas au sujet du Coran? S'il était parvenu de la part de quelqu'un d'autre que Allah, ils auraient immanquablement relevé beaucoup de divergences et de contradictions. Donc, il n'y a aucune contradiction dans ce livre révélé. Donc, quelle est la manière correcte d'agir face aux deux versets que tu viens de citer? Si on ramène ces deux versets, au verset « Laïsa kamithlihi shay » en interprétant al-istiwa par la domination, ou bien en disant que al-istiwa a un sens qui convient à Allah, tout en excluant au sujet de Allah l'endroit, la position assise, l'installation sur le trône. Ensuite, si on interprète la parole de Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum par la science, c'est-à-dire le fait qu'il sait toutes choses à votre sujet. Ensuite, si on interprète la parole de Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum par la science, c'est-à-dire le fait qu'il sait toutes choses à votre sujet, ici la personne aura préservé sa croyance, car l'interprétation de ces deux versets est conforme à la ayah Laysa kamithlihi shay. Voilà, on a expliqué beaucoup de choses sur la question des versets explicites
et des versets non explicites. Pour résumer, je te laisse rappeler la règle à adopter quand on lit un verset non explicite. Tafaddal. Donc en fait, mon frère, ma sœur, si tu lis un verset dans le Coran, dont le sens apparent, hors contexte du verset, celui qui vient en premier à l'esprit est contraire à celui des versets explicites. Ne te précipite pas à donner une signification si tu n'as jamais entendu son explication de la part de ceux qui sont qualifiés pour la donner. Dis-toi plutôt, elle a forcément un sens qui est digne de Allah. Et réfère-toi au verset explicite. Ne retiens absolument pas le sens apparent, c'est-à-dire le sens qui te vient à l'esprit et qui conduirait à penser que Allah aurait des similitudes avec les choses qu'il a créées. Retiens bien et attache-toi à cette parole du maître Ahmed al-Rifari al-Kabir, que Allah l'agrée. Préservez vos croyances de l'attachement au sens apparent de ce qui est non explicite dans le Coran et la Sunna, car ceci est l'une des sources de mes créances. Le Coran est une preuve, soit en ta faveur, soit contre toi. Comprendre correctement les versets du Coran est une épreuve pour les gens. Certains la surmontent en suivant la voie des salafs et des khalafs, tandis que d'autres échouent en s'attachant au sens apparent des versets non explicites. Mon frère, ma sœur, souviens-toi que les versets explicites et non explicites font tous partie du Coran et il est impossible qu'il contient la moindre contradiction. Veille donc à t'attacher à la voie de la réussite. Pour toute question supplémentaire, tu peux te rendre dans le centre APBIF le plus proche de chez toi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان يا أهل